أحبائي المشاهدين، سعيد كون معكم ونتابع حلقتنا. وبفقرة الحوار اليوم نستقبل فيها المهندس المعماري Thierry Lefebvre. Thierry Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et vous êtes bienvenu sur notre plateau. Merci. Vous êtes architecte. Vous exercez à Paris. Et donc vous êtes croyant, fervent pour le Seigneur. J'essaye. Vous aimez le Seigneur. Ce qui est bien. Ce qui dit architecte dit nuit de charrette, donc beaucoup de travail. Comment vous arrivez à gérer votre vie professionnelle et votre vie de foi? Je crois que l'essentiel, c'est la prière. Et cette prière dont le Seigneur nous disait, il faut prier sans cesse. Oui. Ce qui a l'air d'être contradictoire, justement, avec une vie de travail importante. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est pas que le travail soit une prière, mais c'est qu'on peut effectivement entrer dans le travail, dans ce que nous avons à faire, comme dans une prière, et en priant surtout. Et cela va jusqu'à des... J'ai une petite anecdote dont je me souviens, qui est un jour où j'attendais des compatriotes libanais, à vous. À Paris, on attendait des autocars qui ne venaient pas. Et c'était juste avant de partir en vacances, et j'avais du travail à terminer, dont je pensais qu'il me fallait au moins 3 jours pour le terminer. Et j'étais un peu inquiet, un petit peu me disant quand est-ce qu'ils vont venir. Puis je me suis mis à prier le chapelet, en marchant de long en large. Et les autocars sont arrivés très tard. Au milieu de l'après-midi, je suis retourné à mon bureau. Et là, je me suis mis à faire ce que j'avais à faire. Et grande surprise, j'ai mis 3 heures à faire ce que je pensais qu'il me prendrait 3 jours pour faire. C'est très surprenant comme expérience. Cette expérience, je l'ai faite il y a 15 ans. Vous voyez comme ça marque en fait quelque part. Et on se rend compte que tant qu'on essaye de faire, j'allais dire, pour Dieu, ça ne marche pas. C'est avec Dieu, c'est en Dieu qu'il faut faire. C'est en Jésus qu'il faut faire. Donc le Seigneur, il vous donnera un peu un esprit clair pour pouvoir bien continuer et avancer le travail. Alors oui, il donne un esprit clair, mais c'est mystérieux parce que je crois que le Seigneur peut donner plus qu'un esprit clair. Il peut donner vraiment un encouragement. Comme vous dites, l'esprit clair, la certitude de ce qu'on a à faire, ne pas hésiter, parce que Dieu sait si un architecte hésite dans son travail, on est toujours en train de se demander si l'idée qu'on a eue est la bonne. Et d'ailleurs, très souvent, l'idée qu'on a eue à l'origine d'un projet, c'est malheureusement celle qu'il faut abandonner pour aller plus loin. J'allais dire là aussi, Et il donne la réussite au bout. Oui, enfin en tout cas, oui, tout à fait, la réussite au bout. Donc la vie de prière, c'est une vraie relation avec le Seigneur, dans le cœur et dans la vie qu'on mène. Tout à fait. Alors effectivement, ça peut se commencer une vie de prière par la récitation d'un certain nombre de formules, entre guillemets. Mais ces formules, mais qui vient du cœur. Voilà, ces formules doivent venir du cœur. En tout cas, si on est intellectuel, il arrive que l'on soit pas, qu'on n'en ait pas facilement le cœur proche. On peut commencer par une récitation, j'allais dire intellectuelle, petit à petit en la faisant descendre dans le cœur. C'est l'idée d'ailleurs dans Saint-Séraphin de Sarov. Donc un livre qu'on va conseiller à nos chers téléspectateurs. Oui, ça s'appelle Récit d'un pèlerin russe, que vous connaissez peut-être. Oui. Et dans lequel ce pèlerin en fait est à la recherche de la prière par excellence. Et il va rencontrer un tas d'enseignants religieux, bien évidemment surtout orthodoxes, jusqu'au jour où il comprend que la prière qui est récitée a pour but de descendre dans le cœur jusqu'à ce que le cœur soit, entre guillemets, allumé en permanence par l'amour du Christ. Et c'est quand la prière est une sorte de seconde nature, ou de première nature plutôt, dirais-je, que tout le reste devient utile, efficace, clair. Bien évidemment, ça n'empêche pas les difficultés qu'ont tout homme, mais ce n'est pas prier pour obtenir, ça n'est pas prier comme une action,
c'est être prière et qu'en étant Comme prière... il dit David, d'ailleurs, ma vie est une prière. Voilà, tout à fait, absolument. Donc on comprend de cela. Pour vraiment bien gérer sa vie professionnelle, tout en conservant sa foi, avoir un cœur qui est soumis au Seigneur et qui a une vie en fonction. Tout à fait. Et que cela se contribue à une prière réelle et véritable. Donc c'est très important de savoir. Donc en tant qu'homme d'affaires, quels sont vos conseils à nos chers téléspectateurs aujourd'hui pour concilier vie professionnelle à la vie de foi? Parce qu'à chaque fois, quand on dit à quelqu'un « Oh là là, j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas. » Et le matin, le travail, le soir, le travail, le samedi, le travail, dimanche, le travail, et puis le travail nous étouffe. Je pense que le travail, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, est effectivement un piège. Oui. Je suis content de savoir que le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine, le week-end, comme le disent nos amis anglais, mais le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est celui de la résurrection qui est le premier jour de la semaine. Et cela a une importance, ça veut dire que la prière est première. Et c'est dans la prière que l'on doit trouver l'action, la bonne action. D'abord l'amour, d'abord se mettre en relation d'amour avec le Christ, avec Dieu, avec Jésus. Et une fois que l'on est en relation avec lui, on peut effectivement se poser les questions de ce que l'on a à faire et de comment on va le faire. Et donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu, il s'agit de se mettre en Dieu et de faire l'action voulue par Dieu, tout en n'oubliant pas que Dieu ne nous dictera pas les choses à faire. Nous sommes libres, profondément libres. Et que Dieu nous veut libres, et Dieu ne nous donnera pas comme, j'allais dire, comme un devin. On disait tout à l'heure que alors d'une part, le manque de foi rend crédule et la superstition porte malheur. Ne jamais oublier que nous sommes profondément libres et ne pas attendre de Dieu qu'il nous dise ce que nous avons à faire. D'abord parce que ce que Dieu attend de nous, il l'a mis comme amour dans notre cœur. Donc il suffit de chercher ce que l'amour dans notre cœur désire pour nous, pour les autres, pour Dieu, pour savoir ce qu'il faut faire, même dans le travail, même et surtout dans le travail. Donc plutôt commencer à prier. Je me souviens aussi d'une autre chose, une parole de saint Ignace de Loyola, disant que alors, c'est amusant parce qu'elle peut être rapportée, j'allais dire, à l'envers. Tout faire comme si tout ne dépendait que de nous et tout faire comme si tout ne dépendait que de Dieu. Et prier comme si tout ne dépendait que de Dieu. Alors, la véritable parole, donc, qui a été traduite d'une façon un petit peu ordinaire en disant aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien, c'est pas exact et c'est pas chrétien. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est demande au ciel de t'aider et après tu pourras faire ce qui est juste. Et dans cette parole de saint Ignace de Loyola, donc rapportée de cette façon-là, est en fait inexacte. La parole exacte de saint Ignace, c'est prie comme si tout ne dépendait que de toi et travaille comme si tout ne dépendait que de Dieu. Ce qui remet effectivement Dieu à la première place et pas l'un à côté de l'autre. Merci pour cet enseignement. Donc ça me rappelle la parole du Seigneur. C'est vrai, on court pour travailler, pour avoir ce qu'on doit manger, où on va habiter. C'est les choses qui nous préoccupent tous les jours. La parole du Seigneur, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, le boire, le manger, habiter, la maison, vous seront données en plus. Absolument. C'est ça ce que vous voulez dire. Absolument. D'ailleurs, et la parole le confirme. Tout à fait. Merci beaucoup. Pardon. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter une chose. Il y a d'ailleurs une autre parole qui va dans ce sens-là, c'est de quoi vous inquiétez-vous? Oui. Notre Père du ciel ne donne-t-il pas à manger aux oiseaux et une maison? Ça aussi, une belle parole. Voilà. Et donc, effectivement, l'homme travaille pour manger, pour se vêtir, pour habiter, ce qui est mon métier. Et en fait, l'inquiétude de cela étant trop, et comme le disent
La parole. La parole et surtout le sermon sur la montagne dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une façon, même dans le sermon sur la montagne, de ne pas l'interpréter dans le bon sens. Bienheureux les pauvres d'esprit, en esprit, qui a quelquefois été traduit par les pauvres d'esprit. C'est un contresens. C'est bienheureux ceux qui sont humbles, en fait. Humbles, exact. Tout à fait. Et on peut être très intelligent, on peut être très riche. Bien sûr. On peut être le tout et de savoir ce que l'on fait de sa richesse, Évidemment. de son intelligence et des dons que le Seigneur nous donne. Thierry Lefer, merci beaucoup. Je vous en prie. pour cet enseignement. Merci à vous de ces questions. أعزائنا المشاهدين بنتابع مع بعض ونشاهد الحلقة وخليكم معنا.